éclairé par un unique lampadaire et simplement orné d'une vieille horloge qui semble s'être arrêtée. Personne. Le quai est désert, comme le train. Il se dirige nerveusement vers la porte, l'ouvre et jette un œil aux alentours. Mais rien. Il pose un pied sur le bois patiné du quai. La lourde porte se referme derrière lui. Le sifflet du train retentit une nouvelle fois avant qu'il ne se remette en marche, tirant péniblement les voitures derrière lui. Yann se retourne et le regarde s'éloigner. Pourquoi l'a-t-on laissé ici ? Son esprit se trouble à nouveau. Alors que les wagons défilent sous ses yeux, il croit apercevoir des visages derrière les fenêtres, l'ombre de personnes qui, comme lui, cherchent les réponses à leurs propres questions. Mais c'est impossible. Il était seul à bord. Ses yeux ont dû se tromper. Il reporte son attention sur le quai et sur la gare un peu plus loin. Elle est aussi déserte. Yann est la seule personne ici. Il se met en marche au son de ses propres pas. Au bout du quai, il se rend compte qu'il est au sommet d'une colline. Un paysage à couper le souffle s'étire devant lui sur des kilomètres. Il se tient là, un moment, oubliant un instant l'étrangeté de la situation, appréciant simplement la vue. C'est comme si chaque couleur, chaque parfum, chaque sensation le touchait plus profondément qu'il ne l'avait touché auparavant, quel que soit cet avant. Prêt à détacher son regard de l'œuvre d'art peinte sous ses yeux par la nature toute puissante, il s'intéresse aux environs, cherchant des yeux un indice qui lui montrerait le chemin à prendre. « Yann !» entend-il soudain. Il cherche des yeux à qui appartient cette voix. C'est celle d'une femme, douce et apaisante, mélodieuse. « Qui est là ?» demande-t-il, serrant fort son sac contre lui. « Je ne vous vois pas » ajoute-t-il. Même s'il a été surpris par cette voix sortie de nulle part, il n'a pas peur. « Suis-moi » dit la voix. « Yann, suis-moi. » « D'accord » répond-il, sachant pertinemment que cette voix ne lui veut aucun mal. Au contraire, elle vient s'ajouter à la chaleur qui l'entoure depuis son réveil, ce sentiment de calme et de sécurité. « Mais je ne vous vois pas » dit-il, ne sachant où aller. « Ce n'est pas grave » lui répond-elle. « Suis le son de ma voix. » Il ne sait pas qui elle est, mais elle a l'air de le connaître puisqu'elle ajoute « Sois patient, Yann. Bientôt, tu auras les réponses que tu cherches. » Yann choisit de lui faire confiance et obéit. Il descend du quai et se retrouve sur les pavés d'un chemin en contrebas. Il marche sans s'arrêter jusqu'à atteindre une immense prairie recouverte d'une douce herbe verte, saupoudrée de roses. D'impressionnantes fleurs rondes ont poussé au hasard sur toute sa surface. Yann se trouve submergé par l'envie de courir dans l'herbe et de se rouler dans ses jeunes pousses. Il s'élance, danse, court, en tous sens comme les enfants savent si bien le faire, inspirant le parfum des fleurs et des merveilles de la nature autour de lui. Ce lieu est magique, et il le sent. Il s'assoit dans un carré de verdure particulièrement dense, se laisse tomber sur le dos et agite ses bras et ses jambes pour dessiner dans l'herbe le contour d'un ange. Il ferme les yeux pour intensifier l'expérience de ses sens. Soudain, un rugissement résonne dans ses oreilles. Il ouvre rapidement les yeux et se met debout jusqu'à temps pour découvrir une majestueuse meute de tigres avançant vers lui. Il observe le noir de leurs rayures se mêler à la fourrure orange, au rose des fleurs et à l'herbe verte. Il en a le souffle coupé, littéralement. Il sait qu'il devrait être terrorisé, que ces tigres pourraient le dévorer en un moins de temps qu'il ne faut pour le dire, mais il n'a pas peur. Sans qu'il ne sache vraiment pourquoi et ni comment, il sait qu'il doit être reconnaissant de faire partie de quelque chose de si grand, quelque chose qui n'a jamais été offert aux yeux des autres hommes. Yann sourit. Il comprend ce que les tigres essaient de lui dire. Ils sont heureux désormais. Il aurait pu les regarder des heures durant, mais il est tiré de sa contemplation par un autre son, un vombrissement intense, comme si une centaine d'hélicoptères s'envolaient en même temps. Il relève la tête. Au-dessus de lui, au-dessus des tigres, des dizaines de flamants roses ont déployé leurs ailes, le rose intense de leur corps contrastant avec le bleu pâle du ciel. Yann est fasciné par la scène qui se joue devant lui.